Allô tout le monde, c'est Élie d'Amour et de Fruits. Alors, qu'est-ce que c'est que cette potion? Ça a l'air louche, je sais, hein? Mais en fait, ce sont les plantes médicinales que je prends quotidiennement. Comme je te l'ai mentionné dans ma première vidéo d'un exemple de ce que je peux manger en une journée, que je vous invite d'ailleurs à aller regarder. Donc, depuis cette vidéo-là, il y a certaines personnes qui m'ont demandé de parler des plantes médicinales que je prends quotidiennement. Donc, c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Je vais vous parler de cette fameuse potion. Donc, d'abord et avant tout, je dois préciser que je ne suis pas herboriste. Je suis autodidacte, j'ai des connaissances de base par rapport aux différentes plantes. Puis le but de cette vidéo-là, c'est vraiment, c'est surtout de vous donner envie, en fait, d'intégrer des plantes médicinales à votre mode de vie. Donc, ça va vraiment rester là une espèce de survol général des plantes médicinales, de pourquoi je les prends et tout. Donc, voilà, j'espère vous donner envie de les intégrer dans votre mode de vie. Pourquoi prendre des plantes médicinales? C'est quoi l'intérêt d'intégrer des plantes médicinales dans notre mode de vie? C'est certain que les plantes médicinales, ça peut être pratique pour soulager plein de petits maux au quotidien. Par exemple, on peut se servir des plantes pour atténuer certains symptômes, comme par exemple, l'insomnie, donc pour aider à trouver le sommeil, pour diminuer l'agitation, l'anxiété, pour contrer certaines douleurs, par exemple si on a mal à la tête ou si on a des douleurs menstruelles. Donc vraiment au niveau symptomatique. Par contre, selon moi, le plus grand intérêt des plantes médicinales, c'est de les utiliser en dehors du symptomatique. Donc, l'intérêt, c'est pas d'utiliser les plantes pour seulement atténuer un symptôme de façon temporaire comme on le ferait avec un médicament, comme par exemple des comprimés contre le mal de tête. L'intérêt, c'est plutôt d'utiliser leurs propriétés pour soutenir le corps et les différents organes dans leur travail normal, donc dans leur fonction normale. Donc, justement, d'utiliser les plantes dans un but d'assister notre corps dans son travail, justement, de régénération et de guérison, la fameuse détox. Hein? Donc, les plantes, c'est pas juste des béquilles pour masquer un problème. Oui, ça peut servir de temps en temps pour enlever des petits symptômes, mais c'est pas le but, en tout cas, pas pour moi. Donc, pour moi, c'est vraiment de les utiliser de façon à soutenir le corps et c'est une aide précieuse pour favoriser la détox et la régénération. Parlant de ça, pourquoi les plantes sont des alliés dans la détox? D'abord parce que les plantes médicinales, c'est en fait des légumes dans leur version d'origine. Donc, c'est des légumes qui n'ont pas été manipulés par l'être humain, donc non hybridés. Ce qui fait en sorte que leur nutrition et leurs propriétés sont à leur plein potentiel, leur potentiel maximal. Les plantes contiennent plusieurs éléments qui vont aider le corps dans la régénération, donc entre autres les alcaloïdes, les flavonoïdes, des antioxydants, des tanins qui eux sont astringents. Et ça va favoriser la circulation de la lymphe dans tout le corps. Comme j'ai déjà mentionné dans ma vidéo sur la détox d'ailleurs, c'est ça qu'on veut absolument, que la lymphe bouge, que la lymphe circule. Donc, de cette façon-là, les plantes médicinales vont contribuer à l'élimination des toxines. Quelle plante prendre? Si vous désirez commencer à intégrer des plantes médicinales dans votre mode de vie et que vous ne savez pas vraiment par où commencer, d'abord, je pense qu'il vous faut établir vos objectifs de santé. Donc, de prendre un pas de recul puis de voir à quel niveau votre corps a besoin de soutien. À quel niveau votre corps a besoin d'aide dans sa régénération. Ce serait quoi les faiblesses que vous aimeriez travailler dans votre corps. Donc, je pense que les plantes médicinales à prendre sont en fonction des faiblesses de chacun, justement, des besoins spécifiques en termes de régénération. Pour la plupart des gens, des plantes médicinales pour soutenir les glandes surrénales et les reins, c'est vraiment un must. La plupart des gens sont tous et toutes épuisés, donc vraiment les glandes surrénales, ça serait vraiment à tout le monde, je pense. Puis même chose pour les intestins, je pense que tout le monde pourrait en bénéficier, des mélanges de plantes pour soutenir les intestins dans leur travail d'élimination des déchets. Mais sinon, pour un exemple plus précis, je peux vous nommer en gros qu'est-ce que moi je prends. Je prends plusieurs mélanges de plantes. Donc, je ne vais pas nécessairement tous vous les nommer parce que j'en prends vraiment plusieurs. Mais globalement, bon, je prends un mélange de plantes pour les reins et la vessie, donc pour justement soutenir mes reins dans l'élimination des toxines, pour éviter que ça sorte par ma peau, comme j'ai expliqué dans mon vidéo sur les problèmes de peau, hein, parce que c'est vraiment quelque chose sur lequel je veux travailler. Ma peau, c'est quelque chose qui est très central, si on veut, dans ma détox. Évidemment, je prends un mélange de plantes pour la peau, pour la soutenir là-dedans. Je prends un mélange de plantes pour aider au nettoyage de mes intestins. Je prends un mélange tonique pour le système nerveux. Donc, clairement, j'ai une faiblesse au niveau du système nerveux, étant donné ma tendance à l'anxiété et à la nervosité. Je prends aussi un mélange pour le système lymphatique, puisque, bon, comme j'ai mentionné aussi dans mon autre vidéo, le système lymphatique est impliqué dans l'état de la peau et plus globalement dans la détox. Donc, un mélange pour le système lymphatique pour l'aider justement à circuler dans le corps.
déjà que les fruits font cet effet-là, un mélange de plantes, ça vient encore plus accélérer la détox. Et évidemment, je prends un mélange de plantes pour les glandes surrénales qui sont vraiment très importantes puisqu'elles gèrent différentes fonctions dans le corps. Donc un mélange tonique pour aider les surrénales dans leurs fonctions. Il y en a d'autres, mais globalement, ça ressemble à ça. Avec tous les différents mélanges que je prends, je dirais que je prends chaque jour plus de 20 plantes différentes. Donc je peux pas vraiment toutes vous les nommer ici parce que ça serait vraiment une longue liste d'épicerie. Moi, je fais moi-même mes mélanges de plantes à partir de ce que j'apprends dans les vidéos et le livre de Dr. Morse. Puis aussi, ben, c'est ça, je me fie à la liste des ingrédients de ces mélanges de plantes sur son site internet parce qu'en fait, Dr. Morse vend ses plantes médicinales sur son site web. Quand on est membre de son club, on peut acheter des plantes médicinales, des mélanges de plantes. Donc moi, je regarde les mélanges, puis en fait, je les fais par moi-même et j'expérimente aussi là, en fonction des quantités et tout avec moi-même. Donc, comme j'ai mentionné tantôt, je ne suis pas herboriste, j'y vais à mon feeling, puis avec ce que j'apprends aussi par-ci, par-là. Donc moi, je vous recommande vraiment, si vous voulez commencer, vous savez pas trop, d'aller voir un herboriste, puis d'aller chercher des conseils à ce niveau-là pour savoir peut-être par où commencer. Puis en fait, il y a déjà des mélanges de plantes tout faits dans la plupart des herboristeries, donc des fois ça peut être un bon départ. Donc comment je prends mes plantes médicinales? Ça dépend de ce que je prends et pour quelles raisons. Donc je me fais par exemple des infusions pour des plantes seules, pour un besoin spécifique, par exemple comme une tisane relaxante le soir, des choses comme ça. Mais pour ce qui est des mélanges de plantes, en fait, c'est que j'achète des plantes séchées en vrac. Donc, je vais dans une herboristerie qui me permet d'acheter des plantes en vrac selon ma quantité voulue. Donc voilà, je les achète en vrac, puis je les mets au blender selon les mélanges que je me fais et je les broie en poudre. Puis en fait, moi je les bois dans de l'eau. Donc ça donne une belle petite potion comme ça. Que je mets la poudre des mélanges dans l'eau, puis je la bois matin et soir. Bon, c'est pas la façon la plus optimale en fait de prendre les plantes médicinales parce que ça nécessite un travail de digestion au corps, hein, à cause que bon, les plantes sont en poudre. Donc, inévitablement, il va y avoir des propriétés des plantes qui vont être perdues durant la digestion. Ma prochaine étape, c'est de tenter de faire moi-même mes teintures médicinales parce que ça revient non seulement moins cher pour la même quantité de plantes achetées, mais aussi ça évite les pertes au niveau de la digestion. C'est aussi possible d'acheter des fois certains mélanges de plantes sous forme de teinture, mais habituellement c'est plus des plantes seules en teinture, donc bon, dans mon cas c'est pour ça que j'achète pas des teintures, je vais bientôt essayer de les faire. Après je vous ferai une vidéo là-dessus quand j'aurai bien maîtrisé le tout. Donc voilà. Finalement, quels sont les effets constatés depuis que je prends les plantes médicinales? Donc en fait, je prends mes plantes médicinales sous forme de mélange en poudre comme je vous ai montré depuis environ 2 ans déjà. Comme aussi, vous pouvez le constater, j'en prends quand même une assez grande quantité parce que je prends plusieurs mélanges. Donc c'est assez, comment dire, assez important la quantité que je prends tout ça, donc depuis environ 2 ans. Puis dès le début, dès que j'ai commencé à les prendre, j'ai senti que les plantes ont accéléré ma détox. Par exemple, j'ai constaté que les plantes ont beaucoup aidé au niveau du nettoyage de mes intestins. Sans trop vous donner de détails, disons que j'allais plus souvent à la toilette. J'ai aussi constaté qu'à certains moments, j'avais des poussées de boutons qui duraient quelques jours quand j'ajoutais certains mélanges à ma prise quotidienne, ce qui était signe aussi que ma détox accélérait. Depuis que je prends les plantes, je constate leurs bénéfices pour la détox parce que bon, le frugivorisme, ça permet de détoxifier puis de se régénérer, oui. Mais quand nos différents organes sont encrassés puis fonctionnent pas à leur plein potentiel, ce qui est le cas pour pratiquement tout le monde, c'est pas suffisant. Donc les fruits vont pas être suffisants pour vraiment mener à la régénération. Donc oui, ça va fonctionner, mais ça va vraiment être beaucoup plus long et sûrement plus difficile. Donc les plantes vont donner un espèce de coup de pied nécessaire, ça va donner le soutien au corps dans son élimination des déchets. Puis la détox provoquée par les fruits, lorsque la lymphe se met à bouger dans le corps, peut entraîner différents symptômes désagréables, comme j'ai mentionné dans ma vidéo sur la détox. Les plantes vont justement aider à atténuer ces symptômes-là, ces symptômes désagréables-là. On peut voir un peu les plantes comme étant de l'huile dans un engrenage. Donc à ce moment-là, ça va aider à rendre le processus plus fluide, puis que ça se fasse de façon plus douce.
Donc voilà, ça résume pas mal tout ce que je voulais vous dire par rapport aux plantes médicinales. J'espère que cette courte vidéo-là vous a donné envie de vous mettre à tester les plantes médicinales, de les intégrer à votre routine. Merci de votre intérêt, et surtout partagez la vidéo dans votre réseau. À votre santé!